Cette personne que nous allons écouter est un ancien gauchiste. Et il veut nous expliquer qu'il pensait jusqu'à aujourd'hui que le racisme anti-blanc n'existait pas. Sauf qu'il a pris une tarte de réalité dans la tronche et il découvre qu'en fait, si, ça existe. Oh! Et du coup, il est vraiment pas content parce que c'est pas bien le racisme. On va l'écouter. Moi, le racisme anti-blanc n'existe pas. Enfin, n'existait pas avant ce que je vois aujourd'hui. Comme tous les jours après les cours, je me dirige vers les transports en commun pour rentrer chez moi. Et vu que j'habite à Bordeaux, on prend les tramways. Et dans les tramways, il y a plusieurs manières de s'y installer, soit par place de 2, soit par place de 4, ou soit debout en tenant une barre. En rentrant dans le tram, j'ai une grande et rare chance, c'est qu'il reste encore des places pour s'asseoir. Donc forcément, je me dirige et je vois qu'il y a une place de 4 avec un homme et 3 places libres. Donc moi, je m'assois en diagonale de lui. Oh que non, je suis pas resté longtemps à la diagonale. En face de moi, un homme noir d'1m90 pour au moins 130 kilos qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit: écoute petit blanc, sors de là, tu t'assois pas là. Moi bien évidemment, vu que je vais à la salle et que j'ai des cuisses énormes, j'en profite pour partir m'asseoir ailleurs. Et je me mets à observer en sachant pertinemment que la situation va s'aggraver parce qu'on va passer par des arrêts très fréquentés. Donc on arrive à l'arrêt le plus fréquenté de Bordeaux, tout le monde rentre dans le tram et forcément Du coup, peut-être que ce mec vivait dans un quartier bourgeois et qu'il a voulu prendre le tram avec les prolos et il a découvert la réalité du monde réel. Et moi, je trouve ça absolument génial. Forcément, les gens se précipitent pour s'asseoir. Oh la mauvaise idée, j'assiste à une catastrophe. Directement, un blanc qui s'assoit à peu près la cinquantaine d'années, il attrape, il le jette. Et je cite, il dit: je n'aime pas les blancs, t'assois pas à côté de moi, que les noirs ici, j'aime pas ce pays. Le tram est subjugué par ce qu'il dit et la personne qui l'a lancé, donc les gens font quoi? Ne font rien. Et j'assiste à un sketch pendant 15 minutes, soit 6-7 arrêts, où je vois des blancs monter et demander de s'asseoir et dit: non, tu t'assois pas, j'aime pas les blancs ne s'assoient pas et ne dit rien du tout. Et dès qu'il y a un noir qui vient, il s'assoit normal. Il y en a même un, il a osé dire: moi je peux m'asseoir, et il s'est quand même assis, il a rien dit. Bien évidemment, cet homme, en partant du tram, il a fait un geste de bravoure. Il y avait une femme en fauteuil roulant devant la porte qui s'ouvrait. Il a fait: dégage de là, il a shooté dans la dame. Faut savoir un truc, je suis le genre de personne qui aime bien dire les problèmes que je vois en public. Par exemple, s'il y a un jeune qui est assis, qui a une vieille dame à côté, j'ai pas hésité à lui dire: ouais, tu peux te lever pour laisser la place à la dame, s'il te plaît. Je trouve ça normal. Personnellement, quand j'ai essayé de parler, que j'ai vu personne m'aider alors que tout le monde était frustré de la situation, je me suis senti seul. Je suis même chié dessus. Je trouvais ça important d'en parler déjà pour se solidariser quand on est en public, mais aussi pour prouver comme quoi le racisme anti-blanc existe, même si ça reste une minorité à côté du racisme anti-noir qui est trop présent en France. S'il y a des racistes dans mes abonnés, ben désabonne-toi et nique ta mère. Bref, sur ce, bisou. Ok. Et du coup, je vois, c'est marrant, parce que dans les vidéos recommandées, je vois que Psyodélique est rentré de ses vacances, hein, parce qu'il est 11h, il a déjà fait 3 vidéos à 9h, 9h et 10h. Il est revenu avec son rythme de 10 à 15 vidéos par jour. Et du coup, suite à ce petit gauchiste qui a pris une tarte de réalité dans la tronche, on va regarder une petite publicité en Pologne. Et souvenez-vous, on a beaucoup parlé de ces publicités qui montrent constamment un Européen qui s'en prend à quelqu'un de racisé systématiquement. Sauf que la Pologne, c'est pas leur approche. Voilà. Donc je coupe le son, et vous allez voir que la publicité polonaise a une autre approche. Voilà. Donc là, déjà, l'agresseur de la publicité fait peur. Là, je vois que c'est un agresseur pour le coup. En plus, la musique, elle est un peu flippante. Ok, et après, je suis obligé de couper parce que il va se passer quelque chose. Et la publicité dit: voulons-nous que de telles situations se produisent dans les rues polonaises? À votre avis, est-ce que, je sais pas, à Londres ou aux États-Unis ou en France, il y aurait une publicité comme ça? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et ils ont bien raison, il y a de plus en plus de zones de non-droit en France. L'Espagne commence aussi à en faire les frais. À Montréal, on commence à entrevoir des zones de non-droit dans certains quartiers. D'ici une dizaine d'années et probablement moins, nous n'aurons plus rien à envier à la France. Donc apparemment, le Canada, c'est une fausse destination si vous voulez vous expatrier. Encore une fois, maintenant, les meilleurs pays, c'est Pologne, République tchèque, donc tout ce qui est Europe de l'Est. Voilà. Et ensuite, on va terminer par des petits faits divers. Là, on est à Livry-Gargan dans le 9-3. Un homme bien connu des services de police tué par des tirs à la Kalash. Les auteurs sont en fuite. La victime a été visée par des tirs à la Kalash alors qu'elle circulait sur un 2 roues. Elle a été touchée à 4 reprises, au thorax et à l'abdomen, et a été déclarée morte sur place.
les policiers ont découvert une voiture incendiée peu après les faits qui est manifestement celle des tueurs. La victime était bien connue des services de police et était récemment sortie de prison, selon une source proche de l'affaire. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Ici, on est à la gare de Montpellier, dans le 34. Un Tunisien contrôlé sans titre de transport, mais avec 4 pièces d'identité falsifiées et un couteau. Sûrement pour préparer un gâteau d'anniversaire, évidemment. Les forces de l'ordre ont été alertées par les agents de la SNCF alors que l'homme de 29 ans, qui voyageait sans titre de transport, avait d'abord justifié son identité avec un faux, grossier permis de conduire italien. Dans sa sacoche, l'homme était en possession de 3 autres pièces portant sans photo, carte de transport gardoise, carte d'étudiant et carte d'apprenti. Absolument toutes ces pièces étaient falsifiées. Il transportait également un couteau. Là, on est au Portugal. La croix du Christ de l'étendard São Lázaro, datant de 1386 et monument national, a été détruite cette nuit. Là, si tu veux, un truc qui a 1000 ans d'âge s'est fait vandaliser, quoi. Sachant que le Portugal est le pays le plus chrétien de l'Europe. Hein. Donc là, si tu veux, niveau violence... Donc je sais pas si au Portugal, il y a beaucoup de mosquées qui sont construites et beaucoup d'églises qui sont détruites. Mais si c'est comme en France et qu'il y a une mosquée qui est construite tous les jeudis, j'espère que les Portugais vont se bouger. Parce que c'est le berceau de la chrétienté. Voilà. Et on va finir par une news à Vannes, dans le 56. Un homme s'est fait défoncer, poignarder, puis frappé avec une matraque par 4 individus encagoulés. J'ai vécu 30 ans en région parisienne et il faut que j'arrive ici pour voir ça, lance une habitante. 4 hommes encagoulés et gantés ont passé à tabac un homme qui se trouvait dans sa voiture au pied d'un immeuble de la résidence Parc de la Boiserie, dans le quartier de Beaupré-la-Lande, à Vannes, vers 22 h mercredi 24 juillet. Selon toute vraisemblance, ils poursuivaient leur victime qui a pénétré dans cet ensemble résidentiel, composé de nombreux bâtiments, mais qui finit en cul-de-sac. L'homme, un Albanais âgé de 26 ans, a été frappé à coups de matraque et présentait des plaies à la tête. Il a également reçu un coup de couteau dans une jambe. Cela s'est passé sous les fenêtres d'une résidence d'ordinaire très calme. Jeanne, son nom a été modifié, la trentaine, n'en revient pas de ce qu'elle a vu. C'était vraiment impressionnant de voir ces 3 hommes encagoulés de noir. L'un d'eux avait une matraque, un autre une bombe lacrymogène. Le monsieur a crié « Non, non !» Puis il a reçu un coup de matraque dans la tête. L'autre l'a aspergé de gaz lacrymogène alors que le blessé avait réussi à se rasseoir dans sa voiture. Une de mes voisines a crié, ce qui a fait fuir les agresseurs. J'ai vécu 30 ans en région parisienne dans le 9-5 et il faut que j'arrive à Vannes pour voir ça. La voiture contenant les 4 agresseurs a été interceptée dans la région lorientaise peu après les faits. Les occupants ont été interpellés et il s'agit de jeunes majeurs mais qui ne sont pas de la région. À l'issue de leur garde à vue, ils ont été placés en détention provisoire dans 4 centres pénitentiaires différents. Le passage à tabac pourrait être un règlement de compte sur fond de trafic. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!